je ne t'entends pas. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ouh! Alléluia! Notre sœur Yao Brigitte, elle est venue pour l'enfant de sa voisine. Alléluia! L'enfant de sa voisine. Et le Seigneur a opéré le miracle. Le prophète a dit, va et observe, tu vas voir, il y aura des changements. Constater et revenir rendre témoignage. Alléluia. Non, on va aller rapidement. Sœur, tu t'es présentée là pour le fils de ta voisine. Quand tu es partie à la maison, tu lui as dit ce qui s'est passé. Tu lui as dit le même dimanche. Et puis, par la grâce de Dieu, dans la semaine, vous avez constaté les changements. Oui. Qu'est-ce qu'on a constaté? D'abord, quand je lui ai dit... Il faut rapprocher le micro. Dimanche, je lui ai dit qu'il y a un autre prophète qui a fait des prières pour les enfants de ton enfant. Et je me suis présentée. Et qu'elle m'a dit que quand on remarque ce qui va changer en lui. Donc le mardi, j'ai passé la journée avec elle. Le soir, elle me dit, il y a quelque chose que l'enfant n'a jamais fait, que le mardi, d'abord le lundi, il a fait. Quand elle a fini de le laver, sa pommade derrière son parfum, il a ramassé ses habits sales. Il a mis les habits sales dans le panier à linge. Il a déposé le parfum avec la pommade aux cheveux du lit. Elle a dit, c'est une chose qu'il n'a jamais fait. Un enfant à 13 ans, il n'a jamais fait cela. Maintenant, le mardi à 20h, on était assis là, on regardait la télé. Et puis l'enfant a commencé à couper ses ongles avec ses dents, lui-même. On est là, on entend pépé. Et puis il me dit, mais ça fait pépé là. Elle dit, attends. Il coupe. Et puis il a dépose sur la table. Il coupe. Jusqu'à les 10 doigts. Je lui ai demandé, elle me dit, Brigitte, ça il n'a jamais fait. Il dit, quoi? Il dit, il n'a jamais fait. Ce que tu dis là, c'est la réalité. Il n'a jamais fait ce que tu dis. Maintenant, hier, on était ensemble encore. Et puis elle me dit, Dieu est en train de passer dans la vie de mon enfant. Je dis, en comment? Elle dit, la semaine là, il y a les choses qu'il fait que depuis il est avec moi, il n'a jamais fait. L'enfant a 13 ans. Il a 13 ans. Et hier, comme ça, quand il m'a vu, maman. Et puis je lui ai dit oui. Il dit, Acheke, j'ai faim. En fait, avant, il appelait papa, il appelait maman. Il dit, j'ai mangé. C'est tout, il ne parle plus. Mais quand il dit non, apporte-moi ce qui est là-bas, il vient avec. Quand il est assis, tu disais que c'est que tu es normal. Mais il fait les choses hors des autres enfants. C'est comme ça, lui, il raisonne. Mais hier, quand il arrive, il dit, maman, j'ai faim. Ça m'a dit, je t'ai dit qu'il y a les choses qu'il fait depuis la semaine, là, ça étonne mon entendement. Vraiment, il y a le bénin de l'Éternel. Alléluia! Tu te tiens debout, mon frère, ma soeur, et tu pousses des cris de joie parce que ton Dieu est vivant. Alléluia! Yeah! Merci Seigneur, je n'entends pas tes cris de joie. Je n'entends pas. Je ne t'entends pas vraiment. Je veux que ça vienne du cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Alléluia. Et tes serviteurs sont bénis et puissamment utiles entre tes mains. Merci pour tout ce que tu fais par leurs canaux. Que ton nom soit glorifié. Si cet enfant a commencé à réagir de façon normale, ça veut dire que tout ce qui était problème, le Seigneur a réglé. Et que derrière ce témoignage se cache notre témoignage et le témoignage de tous les enfants atteints de trisomie. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. N'attends pas donc, tu as venu, coucou. Alléluia. Coucou. Oh. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, la semaine dernière, on devait venir nous dire ici que l'enfant là, que vous voyez arrêté, est parti.
Alléluia. On devait nous dire que c'est fini. À cet instant précis, on devait être dans le deuil. Mais le Seigneur a dit non. Alors que toutes les conditions étaient réunies pour qu'on nous dise que c'est fini, jusqu'à la dernière minute, quelqu'un qui est dans le coma, on doit l'intuber pour qu'il puisse respirer. Courant est coupé. Oh oh. Courant s'est coupé. Le courant s'est coupé à la clinique. Le groupe électrogène n'a pas pu prendre le relais jusqu'à 13 heures. Normalement, jusqu'à 18 heures, normalement, on devait nous dire que c'est fini, on n'a rien pu faire, le courant s'est coupé. Ça là, c'est indépendamment de notre volonté. Mais c'est là, faut dire c'est là. C'est là. C'est là, il est sorti du coma. C'est là qui s'est réveillé. C'est là. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Dimanche dernier, on s'est étalé. Et aujourd'hui, tu es là en présentiel. On veut juste entendre quelque chose venant du plus profond de ton cœur. Nathan, qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Tenez-vous bien, il s'est levé de l'hôpital samedi. Il est parti se faire baptiser. Et puis il est là ce dimanche. Alléluia. Génération Abraham. Tout à l'heure, vous aurez votre temps. Nathan, qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Je veux lui dire merci pour ma vie. Et puis, merci pour la vie de mes parents. Parce que ils auraient pu sombrer dans le doute. Mais malgré tout, ils ont prié. Ils sont restés fidèles au Seigneur. Et pour cela, je voulais dire merci. Et merci à Dieu aussi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut constater qu'avec tout ce que l'enfant a vécu, il va trop bien. Il va trop bien pour ce qui est normal. Normalement, on devait le transporter. Il devait être faible. Il devait être beaucoup fatigué. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas pouvoir se tenir debout. Mais c'est le miracle du Seigneur. Que l'enfant se soit rétabli aussi vite. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu te bénisse. Pardon, il faut courir un peu. Il faut courir un peu. La vie là, ça bouge. Ça bouge. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, docteur Cabron. Alléluia. Amen. Toujours par rapport à Nathan, c'est vraiment le miracle du Seigneur et je suis étonnée, je suis speechless. Je ne sais pas quoi dire en fait. Concernant Nathan, nous devons être sûrs que c'était la mort. Les examens qui ont été faits ont montré que Nathan avait été empoisonné. C'est le médecin qui l'a dit. Pourquoi est-ce qu'il n'émergeait pas? Pourquoi? En fait, tout était calé pour que Nathan ne se réveille plus jamais. Donc, ce que nos yeux voient comme ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu a dit non. Ce qu'on voit comme ça, et qu'on peut se permettre de juger, ce qu'on voit comme ça, c'est le bras armé de l'Éternel. C'est ce que je voulais tout simplement ajouter. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Parce que notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Nathan n'est pas le seul ressuscité à la cité de la grâce ici. Parce que ça n'a pas commencé avec lui seulement. Le Seigneur était Dieu avant, il est Dieu maintenant et il sera toujours Dieu. Alléluia. Nous avons eu plusieurs témoignages de résurrection ici à la cité de la grâce. Alléluia. Et celui que je vais appeler est un témoin vivant de la résurrection de Dieu. Nous allons recevoir avec des acclamations bien nourries en raison de ce que le Seigneur a fait. Le frère Nyali Roger. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. On n'a pas beaucoup de temps, mais ce monsieur également est un ressuscité. Alléluia. Il a été atteint de méningite, qu'il a sombré dans la mort, oui, on peut le dire. Il était irrécupérable par la grâce de Dieu. C'est ce qui était défini par les médecins. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne remettre en cause tous les examens, tout ce qui était la réalité, mais qui n'était pas la vérité. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur l'a sorti de la mort. Et il est là ce matin encore, parce que dans nos vies là, le diable va signer abandon. Il a déjà signé abandon. Dans nos vies là, le diable va signer abandon. Alléluia. Toi que le Seigneur a délivré de la mort, de la méningite, d'une mort certaine, tu as été victime d'un accident qui devait également t'emporter. Mais parce que tu as un propriétaire. Parce que tu as un propriétaire. Merci la sœur. Parce qu'on a un propriétaire. On n'est pas poulet perdu qu'on peut prendre quelque part là-bas pour faire ce qu'on veut. Nous avons un propriétaire. Alléluia. Frère Niali, on veut recevoir le témoignage du Seigneur. Concis et précis par la grâce de Dieu. Peuple de Dieu, soyez bénis. Alléluia. Ce matin, je rends gloire à Dieu. Je m'appelle Niali Roger, je suis de l'arbre amandier. Amour, tolérance. Amen. Ça fait peur. Alléluia. Ça fait exactement, je crois, bientôt 15 jours de cela. Oui. Si j'ai bonne mémoire. Je ne savais pas que j'avais rendez-vous à la mort. Au niveau de notre société, notre service, il y a une certaine convivialité. Quand il y a un ami ou bien un collègue fait quelqu'un, ou bien il y a un événement heureux, il y a une certaine motivation. Cet ami, ce collègue qui a perdu sa maman, il était un peu proche de moi. On faisait tout ensemble. Donc comme ça, je lui ai dit, quelle que soit la situation, moi j'irai dans ton village. Même si les autres ne vont pas, j'irai dans ton village. Ça a coïncidé avec les événements de Sarah. Donc il n'y a pas eu assez d'hommes. Bon, nous étions quelques 10 personnes, une délégation de 10 personnes qui quittaient Abidjan pour Abangourou. En temps, le directeur financier a dit qu'il allait aussi à ses funérailles aussi. Il m'a demandé, est-ce que tu viens? J'espère que tu serais dit oui. Étant le patron, on doit t'accompagner aussi. C'est comme ça, tous les autres comptables qui étaient à l'intérieur, on s'est retrouvés à Bangourou. Nous sommes allés aux funérailles. On a été bien reçus. En temps, le village se trouve à 35 km d'Abangourou. Une voie impraticable. Parce qu'il avait plu, ça faisait déjà 4 jours. Même pendant les cérémonies, quand les gens nous ont dit que vraiment c'est une route très difficile, on prie Dieu pour que vous arriviez et que vous reveniez sains et saufs. Pour 35 km, on met près de 40 à 45 minutes. Parce qu'il faut rouler doucement. Bon, nous, on n'avait pas su ça. On a appris ça, ben on a roulé, nous sommes allés. Donc on rentrait vers 3 heures du matin. On était fatigués. On rentrait vers 3 heures du matin. À 2 km du goudron. Enfin, après, à 2 km du goudron, mon collègue a été jeté, puisque nous étions 3 dans la 4x4. Il ne sait pas quelle manière il a fait, et puis il est tombé dans un gros trou. La voiture a basculé. Quand la voiture a basculé, ma tête a tapé le tableau de bord, plus les vitres. J'ai commencé, le sang a commencé à jaillir. Moi-même, j'étais un peu surpris. Et je vois du sang.
le sang jaillissait. Donc, dans la précipitation, j'avais peur. Mon ami a dit, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. J'ai commencé à paniquer. Lui, en temps, il était en train de chercher à stabiliser la voiture. Stabiliser la voiture parce que ça allait dans un ravin. Donc, il faisait des efforts. Il y avait un autre qui était là aussi. Moi, ayant peur, j'étais paniqué. Puis le sang coulait, ça me faisait mal. Parce que j'ai ouvert la porte. Donc, quand j'ai ouvert la porte, celui qui était derrière a dit, non, il ne faut pas ouvrir. Sans m'en rendre compte, j'ai mis le pied. Oh, c'était un ravin qui était là. Vers un ravin. Mais comme tout à temps où je glissais, il y a une main qui m'a attrapé. Quand cette main m'a Pardon, il faut bien acclamer le Seigneur. On n'attend pas la suite. On n'attend pas la suite. On est dans la reconnaissance. Cette main invisible a été là pour chacun de nous à des endroits là où le Seigneur, là où c'était compliqué, où la mort était prévue. Chacun de nous avons expérimenté cette main puissante là. Acclamons le Seigneur très 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 fort. Alléluia. Merci Seigneur. Il y avait un caniveau et puis il y avait un ravin. Donc celui qui était derrière est sorti aussi précipitamment. Mais lui, il a eu le temps de s'attraper. Et plus le monsieur qui m'a saisi. Donc on a roulé. Roulé, puis on est tombé. Premier caniveau, on a sauté. On allait maintenant dans le ravin. Je me suis débattu. Je lui ai donné un coup de coude. Et puis il m'a relâché. Et puis moi, ce que j'ai roulé, c'est un abysse qui m'a stoppé. Parce qu'il y avait un autre ravin plus dangereux qui était là. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils sont venus me secourir. Là, en ce moment, je saignais abondamment. Je voyais plus clair. Je ne savais plus ce qui se passait. Les gens ont commencé à paniquer. En temps, les collègues qui nous suivaient, qui venaient aussi, sont venus à mon secours. C'est comme ça. Il paraît pour me sortir même du trou, c'était difficile. Il a fallu au moins près de 4 à 5 personnes. Et ils m'ont retiré. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé d'appeler le sapeur, parce que puisqu'on n'était pas loin du goudron. Ils ont tout fait, nous sommes allés au goudron. On a attendu près de 15 minutes, les gens se lamentaient. Et puis, comme toute attente, on a vu une patrouille des sapeurs-pompiers. Ils sont demandés, mais qu'est-ce qui se passe? Yeah! On dit, Non, attendons. Tonton Nyali, pardon. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est 3h du matin. Dans un coin risqué. On appelle. Ils n'ont pas eu le temps. C'est-à-dire qu'ils appelaient les sapeurs-pompiers. On n'arrivait pas à les joindre. À l'intérieur du pays. Alléluia. Et puis, comme par hasard, voici un camion de sapeurs-pompiers qui passe. On ne les a pas appelés. Et ils passaient. Oh, là. Oh. Alors, c'est l'un de mes collègues. Monsieur Diagou, c'est ton témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Hey. C'est l'un de mes collègues qui m'a dit, il a crié Alléluia. Dieu est béni. Et puis ils sont venus dire, qu'est-ce qui se passe? Et puis ils ont essayé d'expliquer, ils ont dit, bon. Rapproche ton micro. Et quand ils ont expliqué, ils m'ont mis sur leur brancard, ils m'ont apporté, ils ont vérifié si je n'ai pas de... Comment? Oui. Donc c'était un peu, ils ont dit, bon, apparemment, c'est pas trop sûr, il va falloir l'évacuer sur le CHU d'Abangoro. Enfin, je ne sais pas, CHR d'Abangoro. Donc, je demandais, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont passés à une certaine heure là? Est-ce que c'est souvent possible? Et c'est comme ça, tout le groupe, les collègues, tout ça là, ils m'ont emmené à l'hôpital. Moi, j'ai perdu connaissance. Je ne savais plus ce qui se passait, le mal. En fait, quand je suis tombé, dans un premier temps, il y a eu une petite déchirure ici. Mais il paraît que quand je faisais les roulades, la plaie s'agrandit. Donc, je saignais encore abondamment. J'ai failli percer et casser mon œil. Et ils ont vu que c'était vraiment sérieux. Il fallait aller d'urgence sur l'hôpital. C'est comme ça que nous sommes arrivés là-bas.
Donc, heureusement, on a trouvé un médecin, des infirmiers de garde. Il paraît qu'ils se sont attelés autour de moi. Ils m'ont fait des points de structure. Ils m'ont fait des analyses. Ils ont vérifié si je n'avais pas de bain. Ils m'ont fait des ballons, pris de sang. Ils ont fait un traitement pour voir que si je n'avais pas de dégâts. Parce que l'accident était grave. C'était grave. L'accident était grave et normalement les séquelles aussi devaient être graves. Avec le sang qui jaillissait de partout. Mon frère, il était en train de se vider de son sang, c'est ce qui est la vérité parce que les photos sont là. Il était en train de se vider de son sang, mais le Seigneur l'a gardé. Alléluia. Le Seigneur l'a gardé et les examens ont révélé. Bon, j'ai perdu connaissance. Il paraît que je divaguais un peu, je disais n'importe quoi, et puis après, on n'attendait plus rien. C'est à 6h, 7h moins, je me suis levé. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je regarde mon œil. Je ne pouvais pas voir, c'est bandé, je sentais mal. J'ai vu, ils m'ont mis les ballons. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? On dit, mon frère, tu viens de loin. Merci Seigneur. Il faut rendre gloire à Dieu. Alléluia. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai dit merci à Dieu. Merci à Dieu pour le Dieu qui me suit toujours, qui veille sur moi. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas aller plus loin que cela. Le médecin a dit que ton œil a failli se casser. C'est-à-dire que c'est seulement par la grâce de Dieu que tu n'as pas perdu un œil. Alléluia. À part ça, la fissure que tu as eue à l'œil, ce n'était rien de grave. Il n'y a pas eu d'hémorragie interne. Il n'y a pas eu de soucis graves. Le Seigneur a maîtrisé. Et aujourd'hui, tu es là parce que tout va bien. Et qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? Non, mais avant de dire quelque chose, c'est les collègues qui me rappellent. Mais comment se fait que nous sommes venus ensemble? Comment se fait que nous sommes dans un groupe? Mais c'est toujours toi. Il y a quel problème? Tu as quel problème au niveau de ton boulot? C'est pas. Mais franchement, parce que là, il y a une réunion après là. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Jusqu'à arriver à ce stade. Parce qu'il a failli mourir. Donc ça nous a interpellés. Les gens ont dit, franchement, le Dieu que tu pries là, il faut toujours continuer. Il faut toujours continuer. Franchement, il t'a sauvé parce qu'on a eu peur. Alléluia. Alors là, le médecin est revenu vers les 9h. Après l'examen, les résultats a dit, Monsieur Niali, ça va. Ça va. Il dit oui. Il dit bon. Il sait que d'ici jusqu'à 17h, 18h, vous allez ressentir moins de mal, mais ça va. Il n'y a pas de dégâts. Dieu merci. Vous pouvez rentrer à la maison. Alléluia. Et c'est comme ça, vers les 11h, qu'on m'a libéré. Mais nous sommes restés à Bangrou pour un peu plus de sécurité, quoi. Nous sommes restés jusqu'à 16h. C'est de 16h après la route pour Abidjan. Même à Abidjan, vous avez eu à faire des examens pour vous rassurer parce que la douleur était encore forte. À Abidjan, le lendemain, comme j'ai une assurance, je suis allé refaire encore les examens pour être vraiment rassuré. Et ils m'ont dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais sincèrement, tu as eu la chance. Alléluia. Parce qu'il suffisait d'une petite erreur et puis c'était fini pour toi. Papa Niali, oui. Te voici au complet, avec tes yeux. Oui. Voici ton Dieu qui est là. Voici tes frères que nous sommes. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est pas la deuxième fois non plus. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? Sincèrement, je constate que souvent quand je suis dans des situations que je me concentre, Dieu vient toujours à mon secours. Dieu vient toujours à mon secours. Même quand il y a des situations, même au niveau du boulot, on dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Vous, franchement, mais je suis toujours imperturbable. Il y a mon Dieu qui est là. Et puis je suis toujours serein. Et je m'en sors toujours. Ça fait la deuxième fois, aujourd'hui encore, j'ai pris conscience que le Dieu que je prie là, je dois continuer de le prier toujours. Amen. Toujours. Car il fait sur moi. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. C'est Jésus-Christ qui sauve.
expérimenté beaucoup de fois. Alléluia. Je dis merci. Merci à ce Dieu très puissant, au Dieu très puissant qui a toujours la main sur moi et qui veille sur moi. Qui veille aussi sur ma famille. Qui veille sur ma famille. Et je serai dans la ligne droite selon les démarches de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et nous, Éviriens, nous nous tenons debout. Alléluia. Parce que derrière chaque témoignage se cache notre témoignage. Derrière ce que Dieu a fait, c'est un message que Dieu nous envoie pour nous dire: je suis dans votre barque. Je suis avec vous. Je vous prends en charge. Nous recevons ces témoignages. Nous acclamons le Seigneur. On acclame le Seigneur, mes frères. Oui, merci, tonton. On acclame le Seigneur. On reçoit ces témoignages. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que toute la gloire lui revienne. Et assurément, ce que le Seigneur nous dit dans sa parole est la vérité. Et ces témoignages l'attestent.